Alors bonjour, donc on se retrouve pour ce troisième tuto de réaliser un pain aux pépites de chocolat. Pour les débutants, c'est vraiment pour les débutants. C'est le plus facile qu'on peut faire. Donc vous aurez besoin d'ocre numéro 17, donc on a déjà enlevé, donc ça ressemble à ça. Donc d'ocre numéro 17. Plutôt appelé pâte à gâteau. Plutôt appelé pâte à gâteau dans les tutos. Donc de la pâte chocolat en soft numéro 75. Donc on a déjà coupé, voilà. Donc vraiment c'est un tout petit bout. Ça c'est facultatif, c'est pas obligé, mais bon nous on va mettre ça, mais bon on sait que pour les débutants c'est difficile d'en avoir. Mais bon ça c'est, moi je l'ai eu à 3 € à Babou, c'était vraiment pas cher. Donc j'ai râpé de la pastel, donc terre de ciel brûlée et jaune. Et donc ça fera pour l'effet cuit. T'as pas un truc pour montrer un peu l'effet cuit, ce que ça donne? Pour l'effet cuit ça donne un peu ces terres là. Vous voyez, donc si vous voulez le tuto de ça, demandez-nous, on le fera. Donc des fois vous allez voir des vidéos, on est ensemble, et des fois vous allez voir des vidéos, on est chacune de notre côté. Voilà. Donc voilà, parce qu'elle habite assez loin. Voilà, on habite à 1h30 de route et on se connaît, c'est une histoire longue, on va pas la... Voilà, on va pas la raconter parce que sinon on raconte notre vie. Donc on va commencer, donc aussi vous aurez besoin un pinceau que vous allez utiliser spécialement pour la pastel, parce que sinon, voilà, c'est mieux d'utiliser spécialement le truc pour ça. Et on le répète, c'est bien pour les débutants. Voilà. Bon après si vous êtes confirmé, c'est pas grave, vous pouvez le faire. Et bon nous voilà. Donc plus tard on l'aura, on le montrera en bague. Voilà, on peut les emporte-pièces bagues. On peut en acheter ou des supports de bagues, des clous à œil, etc. Vous pouvez en faire vraiment toutes vos envies, tout ce que vous souhaitez. Donc on va commencer, on va pas tarder parce que... Donc vous prenez votre pâte appelée pâte à gâteau, donc l'ocre numéro 17 en classique ou en soft. Vous la malaxez bien, vous faites un boudin. Nettoyez votre plan de travail, je précise. Ouais, parce que nous c'est pas le cas. Donc assez épais quand même. Bon, pas trop non plus. Faut qu'il fasse à peu près, généralement on le fait 7 cm de long. Mais bon, vous voulez peut-être faire un truc un peu plus grand. Donc nous, on va le faire après, c'est vos envies. À peu près 15 cm, nous, on va faire. Et donc après, ça vous fait un boudin comme ceci. Donc elle va vous montrer, Lisa. Je finis de rouler. Voilà. Moi là, je ne l'ai pas fait assez long. Je vais le ragrandir un petit peu. Voilà, mais vous pouvez faire la taille que vous le souhaitez. Voilà. Et donc ensuite, vous allez l'enrouler. Donc le rouler comme un réglisse en fait. Donc voilà, donc vous allez l'enrouler comme ceci et vous allez enrouler comme ceci, regardez. Et vous allez enrouler et enrouler. Donc venez voir. Voilà, donc vous enroulez comme ceci. Je vais vous montrer comment elle fait Lisa après. Bon, après c'est la même technique. Après c'est la même technique, mais bon, elle tient peut-être pas à la même chose de la même façon. Vous préférez peut-être sa façon, vous préférez peut-être la mienne. Voilà, et pour finir, au lieu de laisser comme ça, vous allez couper ici pour, voilà, le fermer. Ensuite, si vous souhaitez, c'est pas obligé, mais vous passez un petit coup de rouleau pour coller tous les petits bouts ensemble. Vous prenez la partie que vous souhaitez, donc moi je trouve que celle-là est plus jolie. Donc Lisa va se rapprocher pour vous montrer. Vas-y Lisa, rapproche-toi d'ici. Voilà, et après on mettra les pépites de chocolat, mais juste après. Donc je vais vous montrer maintenant comment Lisa va faire. C'est à peu près le même procédé. Donc on va vous montrer dès le début. Voilà, donc elle a fait un rouleau comme ceci. Donc moi il est un petit peu plus large. Ouais, on va rapprocher la lampe. On rapproche la lampe, voilà. Un rouleau. Donc excusez-moi si vous voyez mes doigts. Je suis désolée, j'ai passé mes doigts. Voilà, c'est parfait, c'est super bien. Donc ensuite elle va prendre son scalpel, voilà. Scalpel, Elle va couper pour le fermer. Voilà. Le petit rouleau. Excusez-moi. Donc le rouleau, elle roule un petit coup, vraiment un tout petit peu parce qu'il ne faut pas l'aplatir non plus comme une malade. Voilà, moi je préfère ce côté-là. Voilà, et ensuite on va mettre les pépites de chocolat. On va vous reposer parce que... Voilà, donc on va passer aux pépites de chocolat, donc c'est super simple. Donc avant, on va texturer avant. Non, on texturera après. Donc avec du papier ponçage, que bien sûr j'ai. Donc vous allez faire un petit boudin. Donc pas trop avec votre chocolat. Pas trop épais là par contre. Oui.
Mais enfin ça dépend de faut pas faire des crottes hein, non plus hein, mais bon vous voyez nous il est quand même assez grand notre boudin. Donc voilà, faites-le quand même assez grand, ça dépendra vraiment de la longueur. Donc moi spécialement je l'ai fait assez gros. Tout dépend que encore Lisa de veut les votre faire choix. plus petits, hein. Et donc après vous faites comme ceci. Donc Hein. c'est vraiment pour les débutants, ceux qui débutent. Vous mettez une petite, voilà donc je vais vous montrer Vous une pouvez pépite de chocolat, vous appuyez. Les refaire rond un petit peu si vous voulez. Ouais voilà, vous les faites comme vous le souhaitez, c'est à vos envies, à vos goûts. Après il existe le pain au raisin. C'est la même procédure, je sais pas la couleur des pépites, comment il Voilà, nous on fait un pain au chocolat comme ceci, il y a un pain au chocolat autre. Mais bon. Vraiment, je le répète, très très simple. Hein. Je crois que c'est le plus simple. Après vous pouvez mettre l'embout, bague, clou à œil, vraiment comme vous voulez. Donc les pépites de chocolat, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Moi spécialement, j'aime bien en mettre pas mal quand même. Et surtout, n'oubliez pas, il faut en mettre derrière. Parce que si vous faites en support de bague, il faut bien en mettre derrière pour que ça fasse assez joli. Appuie un peu plus, Lisa, regarde. Voilà. Donc ça vous fait un truc comme ça de devant. Donc Lisa va vous montrer les siens après. Et après, vous faites la même chose de derrière. Voilà. N'hésitez pas à appuyer de derrière parce que si jamais vous mettez un support de bague et que c'est trop rembourré, il ne tiendra pas. Voilà. Les clous à œil, les supports de bague, ça se trouve, je pense qu'il y en a à Cultura, je ne sais pas. Oui, il y en a à Cultura, mais ils en vendent vraiment peu. Moi, je vous conseille très cher. Oui, voilà. Beaucoup plus cher que sur Internet. Voilà, commandez sur Internet, sur eBay, sur Perlaya, sur Perlenco, sur tout ce que vous souhaitez. Cherchez, faites des recherches aussi parce que on a fait des recherches nous aussi pour trouver tout ça, donc on va pas vous donner nos fournisseurs. Hein. Alors, moi je vais... ce serait injuste. Et après, vous aplatissez encore une fois. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, un pain au chocolat comme ceci et derrière comme ceci. Donc, moi spécialement, je le monterai en bague. Donc là, je vais pas mettre. Donc, le support de bague, je vous explique. C'est comme vous le souhaitez. Soit vous le mettez avant, soit vous le mettez après. Voilà. Et pour texturer, vous prenez du papier ponçage, mais c'est pas obligé, hein, ou une brosse à dents. Bien sûr. Mais moi, je préfère passer le papier ponçage et je passe un coup. Voilà. Et ça marche très très bien. Vous n'êtes pas obligé, hein. Et je vais vous montrer la différence avec une brosse à dents. Je vais vous la chercher tout de suite, hein. Donc c'est une brosse à dents, hein, toute destroy. Prenez pas votre brosse à dents pour vous brosser les dents après parce que c'est pas top. Et regardez l'effet. Il faut vraiment faire un effet de... Tu peux me passer le papier s'il te plaît? Oui, pardon. Merci. Voilà, donc il faut vraiment faire un effet comme si c'était, voilà, vraiment une vraie pâtisserie. Bon, ça fait pas non plus hyper réaliste, hein, je vous le dis, hein, même Lisa va vous le dire. Hein, oui. Ça fait pas vraiment réaliste. Bon. Voilà. Mais bon, ça peut faire bien. En bague, hein. Enfin, après, ça dépend de la grosseur. Parce que vous voyez, nous, ça va, c'est pas non plus super gros. Donc, vous voyez ce que ça fait avec la texture. Donc, Lisa va vous montrer après la sienne. Bien sûr, faites les deux côtés. Hein. Oui, hein. Faites les deux côtés texturés. Donc, voilà. Donc, ce tuto n'est pas terminé encore. Hein. Enfin, presque. Voilà, du moins. Donc, ça donne ça. Donc, hein, on peut le mettre en support de bague. Vous pouvez le voir. Comme vous le souhaitez, c'est toutes vos envies. Donc voilà, donc ce tuto est terminé. On vous dit à une prochaine vidéo. Et ah oui, on a oublié. Si jamais vous souhaitez, excusez-moi, je suis vraiment désolée, j'ai oublié. Si jamais vous souhaitez un effet cuit, donc c'est pas obligé, hein, mais bon, on va vous le faire quand même. Donc Lisa va prendre la caméra et moi je prendrai la caméra quand elle le fera. Ne vous inquiétez pas si vous bougez, hein, c'est un peu normal. Donc voilà, donc vous avez votre pain, vous avez votre pinceau. Vous prenez donc de la pastel, vous en prenez vraiment pas beaucoup, hein, et vous allez passer un petit coup
En évitant les pépites de chocolat si possible. Bon, là, on voit pas trop sur la vidéo, c'est pas vraiment flagrant. Mais vraiment, si vous en mettez de trop, ça va vraiment faire très Ça moche. fait rouge. Si vous en mettez trop, ça fait rouge. Donc il faut en mettre un petit peu. Et à là, ça se voit pas trop, mais à la cuisson, ça va vraiment se voir. Déjà, vous voyez quand même un petit peu, je pense, à la caméra. Oui, voilà, un petit peu. Donc on va ramener la lumière avant. Donc, vous avez peut-être un peu bougé. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça se voit quand même. Ça se voit ou pas? Un petit peu, oui, un petit peu. Voilà, donc Lisa me dit que ça se voit, donc c'est bon. Pas beaucoup, mais... Et vous faites pareil de l'autre côté. Regardez là, quand même la différence. Là, c'est comme ceci. Et là, c'est comme ceci. Donc nous, en tout cas, nous, comme on est devant, on voit vraiment une différence. Mais vous allez peut-être pas la voir. Mais bon, après, vous, si jamais vous le faites chez vous, vous allez voir une grande différence. Donc, voilà. Donc c'est pas non plus obligé que vous la voyez, mais bon... voilà. Donc voilà, donc maintenant Lisa va le faire. Donc voilà comment il est. Hein. Oups, pardon. Donc il est comme ça et derrière il est comme ceci. Voilà. Donc Lisa va vous montrer comment elle le fait. Parce qu'il y a différentes manières. Hein. Donc son pain au chocolat il est là. Hein. Donc elle est en train de prendre. Faut pas en mettre de trop. Hein. Voilà. Donc et là vous allez mettre. Donc je vais filmer d'au-dessus pour voir bien et je vais ramener la lumière. Voilà. Et vous voyez comment c'est très très précis. Hein, et elle ne fait pas ça au hasard. Enfin, un peu quand même, parce que voilà, mais pas trop non plus, hein, elle... Hop, on va faire de... Bon, l'autre côté, j'ai vraiment raté, j'ai vraiment mis trop de pépites de chocolat. Mais bon, ça va encore, hein. C'est vraiment mignon. Donc, oh là là, la vidéo fait déjà 11 minutes 45. Hop. Donc voilà. Voilà, donc ce tuto est terminé. On espère qu'il vous aura plu avec nos 2 pains au chocolat. Et proposez-nous des tutos ou d'autres astuces à faire, des revues, tout ce que vous souhaitez. Et on se dit à bientôt. Salut!